Merci de rester fidèle à la voix de minorité. Madame, messieurs, bienvenue dans l'émission Entretien. Aujourd'hui, nous recevons sur ces plateaux de votre télévision un acteur politique qui évolue en République démocratique du Congo, précisément dans la ville de Goma. Nous les recevons. Bonjour. Bonjour Madame Yvonne Kapinga, bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes heureux aussi. Présentez-vous et dites-nous qu'est-ce que vous faites dans la politique. Vous êtes dans quel parti? Vous faites quoi? Moi c'est Jean-Claude Malisha Mamba, président fédéral du parti politique Envol de la République. Cher à l'honorable Délice Sanga Ipungu Yakasanga. Nous sommes un parti politique à l'opposition. Nous œuvrons à Goma et la majorité nous connaît. À l'opposition, vous êtes aux côtés de Martin Fayoulou ou comment? Nous, on n'est pas aux côtés de quelqu'un. Nous œuvrons pour l'intérêt supérieur du peuple congolais. Donc nous sommes à côté du peuple congolais. Alors, comment évolue votre parti, surtout dans la ville de Goma? Notre parti va bien, nous allons vraiment très bien. C'est un parti que la jeunesse adore, que les peuples congolais adorent, parce que nous avons un président qui milite pour l'intérêt supérieur du peuple congolais. Alors, vous dites que c'est un parti adoré par la jeunesse, la population. Pendant ces 2 mois, par exemple, vous avez enregistré combien d'adhésions? Les adhésions, nous en avons en masse. Nous ne savons pas énumérer parce que chaque jour, nous avons des nouvelles adhérents. Donc, vous ne faites pas les calculs? Vu que les élections approchent, il faut comment voulez-vous que nous calculions alors que tout le peuple congolais est derrière Envol? Quand vous parlez de tout le peuple congolais, vous faites allusion à la ville de Goma ou comment? Ce n'est pas... Donc, c'est-à-dire c'est Goma qui représente... Dans l'INC, il n'y a pas de membres. Dans l'UDPS, il n'y a pas de membres. Est-ce que c'est Goma qui représente la RDC? Non, je pose une question parce que vous dites que... C'est-à-dire, nous sommes à Goma. Nous sommes partout en République démocratique du Congo et tout le monde est dans votre parti? Pas tout le monde, mais tout le monde adore notre parti. Donc je peux être dans l'UDPS et j'adore Envol? Facilement, parce que nous avons des luttes que vous-même vous... S'il vous plaît, l'exemple de qui? Par exemple? L'exemple de quel politicien qui est dans un autre parti et qui adore votre parti? Nous ne voulons pas citer les noms des gens. Non, c'est très important. Nous ne voulons pas citer les noms des gens. Il faut dire des choses avec des preuves. Oui, nous avons des preuves. Qui, par exemple? Attendez que le mandat expire de nos élus. Et vous avez d'abord... Et vous voulez que nous, on dénonce tel élu du côté de Envol pour qu'il soit invalidé par son parti? Vous avez combien de députés? Nous avons 3 députés au Parlement, nous avons d'autres députés qui vont venir. Donc, avec 3 députés, vous me dites que toute la population congolaise adore votre parti? Mais oui. Avec 3 députés? Pas seulement 3 députés. C'est-à-dire quoi? Notre lutte n'a pas commencé aujourd'hui. Notre lutte a déjà un temps qu'il a commencé. Alors, comment voulez-vous qu'on découvre la lutte 5 ans passés? Non. C'est-à-dire, c'est aujourd'hui que tout le monde était maintenant en train de voir. Alors, nous avons maintenant découvert que dans ce type ici, dans ce président, dans l'honorable Délice Sanga, il s'est caché quelque chose, un homme de valeur. C'est quoi l'âge de votre parti? Nous, on est là depuis 2010. Depuis 2010? Oui. Jusqu'en 2022, vous n'avez que 3 députés. Alors, comment vous préparez pour les élections 2022? Les élections, nous préparons les élections vraiment avec un moyen conséquent et nous sommes déterminés à affronter ces élections et les gagner. Nous allons gagner les élections. Okay. Et vous visez avoir combien de députés au moins? Nous allons gagner les élections. Oui, malgré tout ce qu'on est en train de vouloir imposer au peuple congolais. Quoi par exemple? Notre président a introduit la loi, qu'on modifie la loi électorale. Il a proposé des innovations. C'est bon, on va y arriver. C'est bon, on va y arriver.
on saura qu'est-ce qu'a déjà fait votre président et qu'est-ce qu'il prévoit faire avant les élections. Oui. Alors, comment vous préparez les élections? Vous envisagez avoir combien de députés au niveau national? Nous voulons avoir presque la moitié parce que nous allons présenter dans chaque province de la RDC des candidats fiables, forts et dynamiques qui seront... Vous n'avez pas répondu à ma question. Vous projetez avoir combien de députés? Madame, moi je suis en train de répondre. Nous allons présenter la nouvelle loi, malgré qu'elle est insuffisante, mais on a dit qu'il fallait que chaque parti présente au moins 300 candidats à l'élection à différents postes, quoi, pour éviter la multitude de partis politiques. Et notre parti, nous sommes forts. Nous serons capables de présenter à nous-mêmes 300 députés sur l'étendue nationale. Vous aurez 300 sièges. Pourquoi pas? Non, c'est une question. Pourquoi pas? C'est une question. C'est moi qui pose des questions. Pourquoi pas? Vous aurez 300 sièges. Rien n'exclut que si les élections étaient crédibles... Soyons réalistes quand même. Aujourd'hui, vous avez 3 députés. Madame, vous voulez avoir 300 Madame, députés. Moi je vous dis, avant d'arriver à 100, il faut commencer par 1. Okay. C'est-à-dire vous négligez la force, parce que même aujourd'hui, madame, aujourd'hui même, si on pouvait élaborer une liste ou si on pouvait coter les parlementaires, en RDC, vous coterez qui le premier parlementaire? Non, c'est vous qui le faites, non? Non, selon vous. Non, c'est moi qui pose des questions ici. Donc, oui. Selon vous. Madame, je m'en vais vous dire, la lutte, c'est Délice Sesanga. Il a déjà fait quoi? Beaucoup de choses. Par exemple? Il a initié beaucoup de lois. Il a d'abord fait du train de vie des institutions son cheval de bataille. Vous en connaissez, je pense. On a parlé de 21 000 que reçoivent les parlementaires. Notre président a soutenu. Il a d'ailleurs, depuis 4 ans, c'était ça son combat. Alors, lui, il a soutenu que chaque parlementaire toucherait au moins les plafonds 4 000 $. Et quand il a dénoncé que, parce que Martin Fayoulou, Tshisekedi, Jean-Marc Abound, ils ont aussi soutenu les combats de notre président. C'est pourquoi quand vous m'aviez posé la question, combien de députés, combien de personnalités politiques qui ont déjà soutenu votre parti? Quand vous rejoignez notre combat, vous avez déjà soutenu notre parti, non? Donc on peut comprendre que vous sortez dans l'ombre parce que votre député aujourd'hui, il est cité parmi les gens qui ont dénoncé. Il n'est pas notre député, il est notre président. Il est notre président, il est député du peuple. Bon, votre président, disons. Il est notre président. Et vous-même, compte tenu des rôles que doit jouer un parlementaire, je suis sûr et certain que vous, peut-être, vous ne suivez pas beaucoup la politique congolaise. Vous êtes sûr? Oui, je pense. Parce que si vous pouvez dire que vous ne connaissez pas les mérites non, je viens de vous poser la question de me citer seulement 3 choses qu'il a déjà fait, à part cette question de dénoncer que le député perçoive 21 000 $. J'ai commencé par vous dire qu'à part il a initié des lois. Après les trains de vie des institutions... S'il vous plaît. 3 choses que Délice Sesanga a déjà fait. Délice Sesanga. Délice Sesanga, il a initié la loi sur les élections. La loi que nous, on a nommée la loi Henri Thomas Lokondo, des res mémoire. Ça parle de quoi? Dans cette loi, on était en train d'organiser. Si on respectait cette loi, les propositions qu'il avait initiées. C'est quoi ces propositions? Je vais du concret. Je vais vous donner la proposition, madame. Okay. Je vais vous donner la proposition de loi. Et donc, je vais vous énumérer, je vais vous donner tout. Donc, toutes les propositions... Nous n'avons que 30 minutes. Oui, madame. Toutes les propositions, je vais vous donner toutes les propositions que le président Délice Sesanga a déjà initiées. Et c'est là pour l'intérêt supérieur de la nation.
Ok, je vous écoute. Alors, quand je vous parle de la loi Henri Thomas Lokondo, cette loi était en train de prévoir que la RDC, pour ça, la première fois, tienne les élections libres, crédibles, transparentes. Ok. C'était une loi qu'on a bafouée. C'était l'innovation de... C'était une innovation. Ce serait la première. Afficher les résultats bureau par bureau. C'est-à-dire, il n'y aurait plus même des discussions. Je pense que même nos cours... C'était donc sa proposition. Pardon? C'était donc sa proposition. Oui, c'était sa proposition. Ok, à part ça? À part ça, le président Delis Sanga a multiplié d'autres. Parce que la fois passée, vous avez entendu qu'ils se sont changés des mots avec le président de l'Assemblée, vous vous rappelez? Oui, oui. J'ai suivi, malgré que... Oui, c'était la loi de finances. Il a introduit une loi de finances qui serait capable ça pouvait apporter les Congo dans vraiment une bonne vie pour les Congolais. Parce que qu'est-ce qui n'avait pas marché? On n'a pas accepté parce qu'on ne voulait pas. Ah, donc, vous savez, ces propositions n'ont pas abouti. Une petite chose que je vais vous dire, en RDC, ce qui nous coûte cher, c'est le... Il n'y a pas un pays qui peut exister sans finances publiques. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui. Donc, il n'a jamais rien fait. Comment? Quand vous êtes... Le rôle d'un parlementaire, c'est quoi? Bon, il a proposé des lois qui n'ont pas abouti. Pourquoi ces lois n'aboutissent pas? Vous ne pouvez pas vous poser la question. C'est à moi de vous poser la question. Alors, pourquoi ces lois n'aboutissent pas? C'est ça ce que je suis en train de vouloir vous dire. Lui propose de bonnes lois. Oui. Et ces lois, quand on regarde que vraiment ces lois vont coincer les gens qui sont déterminés à accroupir tout un pays. Qui, par exemple? Je ne veux pas citer les noms, madame. Pourquoi? Je ne veux... Pourquoi le pays n'est pas dirigé. Que vous êtes incapable. Le pays n'est pas dirigé. Est-ce que ce pays n'est pas dirigé? Ce pays est dirigé par Félix Tshisekedi. Alors, moi je vous demande, est-ce quand on introduit la loi des finances, qui gère les finances? Qui gère les finances publiques? C'est moi qui pose des questions. Mais moi, quand vous me posez cette question, moi je vous dis, qui doit gérer les finances publiques? C'est pas notre président. C'est pas Delis, c'est ça qui gère les finances publiques. Donc je retiens seulement qu'il n'a jamais rien fait. Non, alors, pas jamais fait. On avance parce que je ne vois pas de concret. Qu'est-ce qu'il n'a jamais fait? Vous êtes en train de... Lui propose des lois et ces lois... qu'il avait proposé, des lois qui n'ont jamais passé. Alors, est-ce que quand les lois... On avance, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avancer? Oui, on avance, madame. Il faut accepter sportivement l'échec. Il n'y a pas d'échec. Alors, bon, il n'y a pas d'échec. Votre parti, c'est un parti que le peuple adore. Oui. Quelle est la particularité de votre parti? La particularité, notre parti, c'est un parti d'abord qui a nos valeurs, les objectifs. À part la conquête du pouvoir, nous formons. Notre parti forme. Nous formons la jeunesse. Nous faisons une formation idéologique sur le leadership. Nous luttons contre la pauvreté, contre l'ignorance, parce que ce sont là les grands maux qui rongent le pays. Et ça s'organise la pauvreté, l'ignorance, la corruption. Vous formez le jeune sur quoi? Quand vous venez dans notre parti, vous ne venez pas vous asseoir. Okay. Vous venez, on vous forme. D'abord, comment devons-nous chasser la pauvreté? Comment nous devons lutter contre l'ignorance? Comment nous devons chasser les antivaleurs, la corruption? Okay. C'est-à-dire, notre parti vous enseigne que vous devez protéger le bien de l'État et vous ne devez pas les dilapider. Et ça se passe pendant combien de mois ou d'années? Notre parti, c'est une école de tous les jours. Okay. Chaque jour, nous devons former les gens. Chaque jour. Chaque jour que notre bureau sera ouvert. Donc là, vous revenez d'une formation. Mais oui, chaque jour, nous formons. C'était quoi la matière aujourd'hui? Nous, je vous dis, notre matière est centrée beaucoup plus à la lutte contre la corruption, les antivaleurs, l'ignorance, la pauvreté. Chaque jour, nous devons nous en parler. Okay. C'est ça.
Et vous, comment est-ce que vous vous préparez? Vous allez postuler ou comment? Nous, oui, pourquoi pas. Ok. Et vous êtes sûr que vous allez passer? Oui, je suis sûr. Comment vous vous préparez? Comment je me prépare? D'abord qu'on organise des élections libres et transparentes. Donc, si ces élections sont organisées d'une manière libre, démocratique et transparente, vous pensez que les Congolais ne vont... on doit d'abord vous rassurer que les élections seront qu'on proclame libres. le résultat du peuple. Donc, on va d'abord vous rassurer que les élections seront libres pour que vous commenciez à vous préparer pour les élections. On se prépare, mais on connaît. C'est ça, on connaît parce qu'on n'a pas respecté. Non, on n'a pas respecté. S'il vous plaît, c'est ce que je veux savoir. Comment est-ce que vous vous préparez? Comment on histoires, on n'a pas respecté, on n'a pas proclamé les résultats de la population. Bon, madame, nous préparons les élections. Nous sommes sereins, nous préparons ces élections et nous devons coûte que coûte les affronter. Coûte que coûte. Et comment? Très bien. Quelles sont vos stratégies? Nos stratégies, nous en avons. Lesquelles? Nous avons d'abord, parce que nous, les peuples nous écoutent, ils comprennent notre lutte. Le peuple connaît que c'est à ces gens, les gens qui vont défendre la couleur de la RDC, à qui on doit donner confiance. Ok. Et vous n'allez pas me dire que nous allons organiser des élections afin que les résultats soient proclamés contraires à ce que le peuple a voulu. Nous, on ne peut pas céder à des caprices pareils parce qu'on avait déjà proposé que les élections se tiennent conformément à la loi, à la proposition de loi de Délis Sanga. Alors, qu'est-ce qui vous fait douter que les élections ne vont pas se tenir en 2023? Jusque-là, nous n'avons pas douté. Oui, parce que vous me dites que vous allez vous préparer, c'est une fois qu'on vous rassure que les élections seront nous n'avons pas douté, nous n'avons pas douté. Parce que les élections doivent être tenues. Okay. Donc, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a même pas une minute. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas nous balader en train de dire, nous doutons. Quand l'échéance, l'année électorale arrive, il doit y avoir élection. C'est-à-dire, il n'y a pas d'excuse là-bas. Et à Goma, vous allez aligner combien de personnes? À Goma, nous allons aligner beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. C'est-à-dire, nous avons des candidats forts. Ils sont dynamiques. Ils sont écoutés dans leur base. Qui, par exemple? Il y a de leaders. Voulez-vous que je commence par vous préciser quelqu'un? Non, parce que nous savons parmi les leaders de la ville de Goma, il y a Jean-Paul Mbulumbu, il y a Augustin Kapila, il y a Yvan Simoueraï, il y a Jimmy Nziali. Madame, tous ces noms-là que vous me citez, vous avez déjà de preuves qui vont... vous avez qui dans votre parti qui est leader? Non, moi je vous pose d'abord une question. Nous avons des gens capables. Nous avons les gens. Qui par exemple? Par exemple, Paulin Munyagala. Okay. C'est quelqu'un qui est populaire sur la ville de Goma. Paulin Munyagala. Oui. Mais Paulin Munyagala, c'est un journaliste. Oui. Je dis par exemple, c'est un journaliste. Par exemple. Ok. Et si par exemple vous êtes jeune, je vous dis, c'est parti politique. Non, moi je suis apolitique. Oui, vous êtes apolitique. J'ai dit, vous êtes apolitique. Nous avons combien de parlementaires qui ont été apolitiques et journalistes? Vous pouvez les citer? Non, moi je vous pose la question. Non, c'est moi qui pose des questions. Vous ne connaissez donc pas la politique de la RDC? Oui, je ne connais pas la politique de la RDC. Supposons. Alors moi informez-moi. Je vous dis une chose. Qui sont ces parlementaires qui sont également journalistes? Qui sont ces politiciens à part il n'existe pas la RDC. Le ministre Patrick Mouya n'a jamais été alors journaliste. Il n'a jamais été journaliste, si je peux le dire. Quand il a embrassé la... Non, moi je vous demande. Non, je suis en train de vous répondre, bien que c'est moi qui pose des questions. Je suis en train de vous répondre. Non, moi... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je suis en train de répondre. Oui. Quand il a débuté sa carrière politique, il a déposé sa carte de l'UNPC. Mais il n'a jamais été journaliste. Mais quand... Vous avez demandé qui? Non, écoutez. Quand on est journaliste, on décide d'embrasser la carrière politique. Ça, je suis en train de vous informer. Quand on décide d'embrasser la carrière politique, on dépose sa carte de presse.
Oui. Ça ne veut pas dire que quand on est journaliste, on est condamné à rester journaliste. Non, non. On peut toutefois changer de vie. Je pense là, vous me faites raison, parce que moi, alors, à part Paulin Mouniagala, que j'ai sali en passant, parce que c'est un confrère d'ailleurs qui m'avait reçu dans les studios d'Emmanuel TV quand j'avais commencé en 2012. Ouais. C'était lui qui m'avait reçu la première fois au micro, Paulin Mouniagala. Bon, salut, je ne savais pas que tu étais devenu politicien. Alors, à part Paulin Mouniagala, il y a qui également? Je vous dis, Paulin Mouniagala, au départ, je vais mettre un point là-bas. Paulin Mouniagala n'est pas un politicien. Non, non. Je suis en train de mettre un point de vue. Vous ne pouvez pas vous opposer à mon point de vue, je pense. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vous ai déjà rappelé plusieurs fois que c'était moi qui posais des questions sur... Je ne suis pas en train de poser une question ou répondre à une question. Non, mais c'est un point de vue que je suis en train de mettre. C'est moi qui vous donne la parole. Par rapport à ce que vous avez dit. S'il vous plaît, c'est moi qui vous donne la parole. Oui, madame. Okay? C'est mon émission et c'est moi la patronne de cette émission. Je vous donne la parole. Malgré que vous soyez patronne de l'émission, vous ne pouvez pas... S'il vous plaît. Madame, je vous reçois. S'il vous plaît. Est-ce qu'on peut évoluer? Oui, on évolue. Alors, parlons de l'actualité de l'heure. Des récentes nominations au sein de l'armée, la levée de couvre-feu. Commençons par d'abord la levée de couvre-feu. C'est quoi votre avis par rapport à ça? Est-ce que l'insécurité a déjà dit son dernier mot dans la ville, ou c'était opportun de lever le couvre-feu ou quoi? Bon, l'état de siège existe bel et bien à Goma. Oui. Et personne ne peut dire le contraire. Nous, on prend note seulement de la levée du couvre-feu. Ceux qui sont censés évaluer l'état de siège, ils sont là, ils sont venus. C'est eux qui ont décidé de lever le couvre-feu. Alors, ce que nous, on peut faire, c'est constater seulement. Mais est-ce que réellement, ce serait le moment? Je ne sais pas. Est-ce qu'il fallait attendre? Je ne sais pas. Mais de ce que je sache, l'insécurité plein encore. Et plein, vraiment, c'est encore à Goma. Nous vivons encore les calvaires de l'insécurité. Nous en avons. La semaine passée, on a, si pas semaine passée antérieure, on a fusillé un changeur de monnaie. En pleine journée. Ok. Alors, je ne sais pas si on peut continuer à dire qu'il y a déjà la sécurité. C'est-à-dire, l'état de siège est là. Ceux qui sont censés évaluer l'état de siège, ils sont là. Ils font leur rôle. Nous, on se concentre à notre rôle. Ok. C'est ça. C'est quoi votre rôle? Notre rôle, nous sommes un parti politique. Oui. Nous sommes à la conquête du pouvoir et à la formation idéologique des Congolais. Donc vous êtes à la conquête du pouvoir, la question de la sécurité de la population ne vous concerne pas, la question du pays ne vous concerne pas, c'est seulement le pouvoir. Vous n'avez pas bien entendu alors, madame, je dis ceci, il y a les gens qui sont là pour évaluer, c'est eux qui ont la sécurité dans leurs mains. Mais vous pouvez quand même émettre un point de vue. Mais vous venez de me dire que vous allez postuler, alors la population va attendre quoi de vous? Le point de vue que nous pouvons... La population va attendre quoi de vous? Madame, le point de vue que nous allons attendre. Je suis citoyen congolais, je dois être protégé par ceux qui sont censés me protéger. Bien sûr que oui. Et quand moi je serai responsable de cette sécurité, peut-être je ferai le contraire de ce qu'ils font. Ok, c'est quoi alors votre... Nous sommes en train de sous-traiter une sécurité. Vous pouvez sous-traiter la sécurité de votre famille, de votre maison. Vous faites allusion à quoi? Moi je parle de la sous-traitance de la sécurité. Là, la RDC est en train de sous-traiter sa sécurité aujourd'hui. Là on parle de la ville de Goma. Mais oui, on parle de la ville de Goma et du Congo.
On parle de la ville de Goma. On parle de la ville de Goma et du Congo. On ne parle pas seulement parce que la sécurité... Moi, ma question, oui, c'est limite dans la ville de Goma. Votre point de vue par rapport à la levée de l'état de siège? notre point de vue concerne les autorités qui ont la sécurité dans leurs mains. Ah oui, je comprends. Ils doivent encore faire un plus. Si réellement tuer les gens en pleine journée démontre la preuve qu'ils ont déjà la sécurité en main, il faut nous dire. C'est bon, je comprends. Si on trouvait qu'il fallait lever la sécurité et que les civils reprennent la ville de Goma, c'est à eux de décider. Mais nous, on aurait voulu que cette sécurité ne soit pas sous-traitée. Ok. Que cette sécurité ne soit pas sous-traitée et que, parce que nous avons des éléments forts. Alors, merci beaucoup, je comprends. Alors, nous ne restons qu'avec 3 minutes. Vous avez un message à lancer à la population? Mais oui, nous appelons toute la population de la RDC, de Goma et du Nord Kivu, que les partis de Délice Sanga en vol de la République continuent à se faire voir et continuent à recevoir tout celui-là qui veut avoir sa carte d'adhésion. Parce que je sais qu'ils veulent, qu'ils aiment leurs parlementaires, qu'ils aiment leurs partis politiques en vol de la République. Okay. C'est ça. Notre adresse, le bureau de la fédération se trouve en face de la station Nieto, dans l'avenue Lembi, quartier Kassika. Okay. Oui, c'est ça. Vous n'avez qu'un seul siège à Goma? La coordination se trouve, moi je parle en tant que président fédéral. Okay. La coordination se trouve au rond-point Terminus. Terminus. D'accord. Merci beaucoup, c'est un plaisir de vous avoir prions, madame, dans, nous en prions. Dans cette émission entretien de Moutetesi Télévision. On espère vous retrouver très prochainement. Parce que merci beaucoup, madame. La campagne commence, les élections approchent, donc vous aurez... On n'a pas encore commencé la campagne, madame. On se prépare, on se focalise sur ces élections et qu'elles soient libres et transparentes. Oui, elles seront libres. Vous avez déjà l'assurance, vous? Oui, je suis rassurée, je suis optimiste, je suis un bon citoyen. Merci, fidèles téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Merci beaucoup, madame.